Alors aujourd'hui, je viens vous présenter un mini-album que j'ai réalisé grâce au tuto de Marina Magnotti. Donc elle a une chaîne YouTube et du coup elle fait des petits albums qui sont hyper sympas. J'ai découvert sa chaîne il n'y a pas si longtemps que ça et je suis déjà rendue à mon deuxième tuto d'album qu'elle présente sur sa chaîne. Je vous mettrai en barre d'infos bien évidemment sa chaîne pour que vous puissiez aller faire un petit tour et vous allez voir, elle fait vraiment des albums. En plus, ils sont très simples à faire. Enfin, moi, perso, je trouve, ils sont très simples à faire et elle utilise de beaux papiers, etc. Donc, franchement, allez faire un tour sur sa chaîne si vous voulez avoir des idées de de mini-albums ou d'albums. Donc, ça, à la base, c'était un album qu'elle faisait pour un album bébé. Moi, je ne l'ai pas mis en album bébé. Je l'ai fait avec une collection que j'avais depuis un petit moment et que je voulais scraper, mais je ne savais pas comment la faire puisque c'était c'est une belle collection, des papiers assez chargés, voilà, j'avais du mal à le découper, enfin voilà. Donc c'est une collection de chez Minté, c'est la Ladies. Donc je peux pas vous montrer la photo de couverture puisque je ne l'ai plus. Voilà, ce qu'il me reste. Donc pour ce mini-album, comme je vous ai dit, j'ai utilisé un seul bloc de chez Minté. Voilà, au niveau des chutes, vous voyez, il me reste vraiment plus grand chose. Il me reste voilà, quelques découpes, vraiment des chutes, mais enfin, pas grand chose. Peut-être que je pourrais faire une petite carte ou deux avec, mais voilà. Il me reste juste voilà, cette grande feuille ici avec toutes les étiquettes. C'est la seule chose d'entier que j'ai réussi à garder, puisque dans le bloc, il y avait 2 feuilles comme ça. Donc du coup, voilà. Voilà ce qu'il me reste, et donc comme je vous l'ai dit, un seul bloc pour faire un mini-album, c'est top. Quand on n'a pas beaucoup de... quand on n'a qu'un seul bloc, c'est pratique. J'ai utilisé bien évidemment en plus pour compléter du papier comme ça, que j'avais pris sur la boutique de Nignon. Donc c'est du papier rose Florence, pour agrémenter un peu avec les papiers. Donc voici cet album. Donc là vous avez ici une découpe en bois qui vient de la boutique de chez Charlène, donc le petit monde de Chachou. Là j'ai mis des fleurs de chez Prima, donc celle-ci, je trouvais que les couleurs allaient bien avec le thème de l'album. Ici vous avez une couverture du simili-cuir qui vient de chez Action, de la dentelle de chez Nose, et là après voilà vous avez des découpes. Donc c'est un album qui mesure 17,5 sur 23 et il y a une petite tranche de 3 cm et on peut y mettre à peu près une trentaine de photos. Voilà, derrière comme ceci. Alors ici je sais pas si vous allez voir, j'ai mis un peu de glossy, ouais on voit pas beaucoup, donc c'est du glossy comme ça que j'avais eu sur FDeco. Donc voilà pour la présentation de la couverture. Vous voyez, j'ai utilisé quelques die cuts, donc là aussi des die cuts, enfin c'était des images découpées, pardon. Donc voilà comment il se présente à l'intérieur. Donc là pareil, des petites découpes. Là vous avez donc une première carte, donc là j'ai mis du glossy, donc là on le voit bien, vous voyez, sur le rideau, un petit peu au centre des fleurs. Là pareil, ici j'ai mis un peu de papier rose, donc là j'ai mis aussi un peu de glossy ici. Donc là vous avez les pochettes, vous ouvrez comme ceci. Voilà, donc là on peut y mettre une photo. Là pourquoi mettre, enfin, on pourrait mettre une photo, mais bon ça gâcherait tout le papier en fait. Donc là j'ai mis aussi un peu de glossy sur les fleurs, etc. Ici vous avez ceci qui est tenu par un aimant, et là vous avez ici une petite cascade comme ceci. Voilà, ensuite la cascade s'ouvre comme ça, et ici vous avez une petite pochette où il y a une carte que j'ai mis sur du papier rose. Donc j'ai utilisé une bordure, enfin une perfo bordure, celle-ci, qui est très dure. Il faudrait que j'en trouve une un peu plus facile, parce que alors quand j'appuie dessus, je me fais mal aux mains. Bref, ici vous avez donc une page
avec à l'intérieur ceci. Donc là, j'ai mis une petite carte puisqu'il m'en restait et on pourra mettre ici une photo. Et derrière aussi, on peut en mettre une voire 2 photos. Voilà, ici. Ici, vous avez de quoi mettre. J'ai pas pris de petit papier. Je vais prendre dans mes sheets. Voilà. Ici, par exemple, voilà, on peut y glisser une petite photo ici. Donc, vous l'ouvrez comme ça. Là, ouais, c'est bon. Ici, on peut y mettre une petite photo aussi. Ici aussi. Et vous l'ouvrez comme ceci. Donc là, c'est le prolongement de la page, en fait. Ici, pareil, j'ai mis un peu de glossy. Ensuite, ici, vous avez une page toute simple avec une petite pochette ici où il y a une petite carte. Ici, pareil, une autre pochette là avec une petite carte aussi, avec du glossy. Là, ici, une pochette où on peut y glisser une page entière pour y coller les photos. Ici, vous avez une petite flippette là. Vous ouvrez comme ceci. Donc là, c'est fait avec des chutes de papier. Ici, pareil. Et là, voilà, on peut y mettre donc une photo ici, une photo ici, une photo ici. Et bien évidemment, aussi ici. Donc voilà. Et la dernière page. Donc vous avez ici, qui est tenu par un aimant. Emplacement photo, emplacement photo. Ici, vous avez un grand rabat où j'ai mis du coup une pochette et des petites cartes. Ici, vous avez une petite découpe. Là, pareil. Et ici, 2 petites cartes. Hop. Je vous ai pas montré ici. Ici, cette très belle page aussi. Et là, vous l'ouvrez comme ceci. Voilà. Hop, et voilà pour le derrière que je vous avais déjà montré. Donc voilà pour ce mini-album. Comme je vous ai dit, bon, relativement simple à faire. Hein. Enfin, perso, c'est ce que j'ai trouvé. Comme je vous ai dit, un bloc 30-30, on peut faire un petit mini-album. Bien évidemment, on l'agrémente avec du papier de couleur. Mais voilà, je le trouve très sympathique et j'ai pu enfin utiliser cette collection de papier. J'ai une autre collection de papier de chez Minté aussi. Je vais voir dans quoi je vais me lancer, mais pour l'instant, j'ai fait celui-ci et j'avoue que je suis assez satisfaite du résultat. Voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée. Et puis, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.